acclamer pour Dieu. Alléluia. Tu n'acclames pas pour un homme, mais tu acclames pour Dieu. Tu acclames pour Dieu. Tu acclames pour Dieu. Tu acclames pour Dieu. Tu acclames pour le Saint-Esprit qui est là. Hey. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là ce soir? Alors, on va faire bien. Amen. On va faire bien. Je vois déjà des visages tristes. Il dit, mais comment le pasteur peut passer au message sans que? Amen. On va louer le Seigneur pour 5 minutes. On va faire plaisir à certaines personnes. Il y a des cœurs qui vont se réjouir ce soir. Parce que ces personnes savent que Dieu siège au milieu de la louange. Alors on va louer l'Éternel pour reconnaître ses bienfaits. On va louer Dieu pour reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de la semaine certainement. Alors si tu es dans la joie, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce soir? Dis au voisin, laisse-moi danser, célébrer mon Dieu. Alléluia.
Jésus, tu rentres KO. Tu sors au chaos. Oh, en Jésus, tu rentres KO. Tu sors au chaos. Dans la maladie, tu rentres KO. Tu sors au chaos. Dans la sorcellerie, tu rentres KO. Tu sors au chaos. Voilà changement. Voilà changement. Voilà, eh. Voilà, eh. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Je suis transformé. Je suis libéré. Voilà changement. 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 Oh Yesu, yo yo yo, ganga modele. Oh Yesu nanga yo yo yo, ganga modele. Oh Yesu nanga yo yo yo, ganga modele. Ah, loka. Tomola, 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 maboko mo. Ah, ya, Yesu yo yo yo. Ah, matisa, matisa, maboko ya ya, Yesu yo yo, oh Yesu nanga yo yo yo, ganga modele. Oh Yesu azali ganga modele, ganga. Yesu azali ganga modele, ganga. Yesu azali ganga, oh ganga. Yesu azali ganga, oh ganga. Yesu azali ganga modele, ganga. Yesu azali ganga, oh 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 ganga. Oh Nzambe nanga yo yo, Nzambe nanga yo yo, eh. Oh Nzambe nanga kosaka te kolo na bikamwa, eh. Oh Nzambe nanga yo yo, Nzambe nanga yo yo, eh. Nzambe nanga sa elonga, Nzambe na bikamwa, eh. Oyebisa bango, Nzambe azosala, eh. Oyebisa bango, Nzambe azosala, eh. Nzambe alongisi nga, nabimi molongi, eh. Nzambe apesi, asali. Oyebisa bango, toza awa, eh. Oyebisa bango, Nzambe atomboli. Oyebisa bango, Nzambe aza elonga, eh. Oyebisa bango, Nzambe akanye. Oyebisa bango, tosi tolongi. Nzambe azosala, eh. Nzambe azosala, eh. Oyebisa bango, bakoma na Facebook, bakoma na Imo, bakoma na WhatsApp, bakoma na Viber. Nzambe asali, signale bango, ata na bajeme, asignale bango. Oyebisa bango, yebisa bango. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas simplement élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit de te parler. Aucun homme sur cette terre n'a ce potentiel, n'a cette capacité de parler à un autre homme. Surtout de convaincre un autre homme. Alors dis à celui-là qui est là ce soir au milieu de nous. Dis à cette merveilleuse personne qui est là ce soir d'ouvrir ton entendement spirituel, pour que tu comprennes le langage du ciel, que tu comprennes ce qui t'est réservé ce soir. Dieu, il est fidèle. Et le Saint-Esprit aussi, il est fidèle parce qu'il est Dieu. Et il nous a rassemblés ce soir pour nous parler. Pour nous parler. Vous allez dire pour te parler. Parce que ce qu'il te dira ne sera pas compris de la même manière.
par ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Il est important de parler au Saint-Esprit. Notre avocat fidèle. Cette personne merveilleuse. Celui qui est descendu le jour qu'on célébrait la fête de la Pentecôte. Pour venir glorifier le nom de Jésus. C'est à lui que tu dois parler maintenant. Longtemps tu as parlé aux hommes, tu attendais en retour des réponses qui n'étaient jamais venues. Elles sont certainement venues à certains moments, mais ce n'était pas cela que tu attendais. Mais quand le Saint-Esprit te répond, il te dit exactement ce que tu attends de lui. Alors parle à lui ce soir. Parle à lui ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. C'est maintenant ou jamais. Le temps est indiqué. Le temps est favorable pour qu'il t'apporte l'information, pour qu'il t'apporte la nouvelle, pour qu'il t'apporte ce à quoi tu t'attends. Ça ne viendra jamais d'un homme. Non, 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 non. Ça ne viendra jamais d'un parent. Non, 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 non. Mais ça viendra de lui seul. Qui sonde les cœurs maintenant. Qui sonde les reins maintenant. Qui connaît tes préoccupations. Tu connais ce qui te manque comme information. Parce que ne pas avoir la bonne information est un danger pour un enfant de Dieu. Alors demande au Saint-Esprit de te parler. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là pour te parler. Esprit de connaissance. Il s'appelle le Paraclet. Il s'appelle l'Esprit de Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour te visiter. Il est là pour te consoler. Oh, Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Il est là ce soir. C'est notre Paraclet. Il est la puissance de Dieu. Il est là pour toi. Esprit de Jésus, viens. Esprit de Jésus, viens. Il est là ce soir. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, nous nous accrochons à toi, Saint-Esprit. Nous nous accrochons à toi, oh Dieu. Tu es la sagesse de Dieu. Tu es la connaissance de Dieu. Tu es la personne indiquée pour ce soir. Pour toucher nos cœurs, c'est toi. Pour nous parler ce soir, c'est toi. Alors nous savons que tu es là. Oui, convaincu que tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Il y a le mouvement des anges ce soir. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous n'avons besoin que de toi ce soir. On n'a pas besoin d'un parent ce soir. On n'a pas besoin d'un mari ce soir. On n'a pas besoin d'une femme ce soir. On n'a pas besoin d'un travail ce soir. Mais nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. C'est toi le Paraclet. Alléluia. C'est toi Paracletos. C'est toi. Viens, 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 viens maintenant. Viens toucher maintenant. Viens restaurer maintenant. Viens convaincre maintenant. Viens impacter maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas après. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci, oh Dieu, pour ton serment de ce soir. Merci pour ce que tu parleras ce soir. Esprit de Dieu. Et pourquoi ce soir, Saint-Esprit, nous voulons simplement te recevoir.
Nous voulons simplement t'honorer. Nous voulons simplement t'acclamer. Tu es l'Esprit de Dieu, digne d'acclamation. Digne d'acclamation, d'acclamation. Que les clameurs remontent à la gloire de Dieu. Digne d'être célébré maintenant. Il est l'Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Esprit de Jésus. L'honneur à toi, la gloire à toi. Toute la gratitude. À tes pieds, notre reconnaissance. Prééminence à toi, Saint-Esprit. Prépondérance à toi, Esprit de Jésus. Une fois encore, nous t'acclamons. 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 Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Ah, ça sont les acclamations d'un député. Ça sont les acclamations d'un chef d'État. Ça, c'est un chef d'État, un chef de village. Nous voulons acclamer le gouverneur, celui qui gère le monde. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Amen. Tu as beaucoup de raisons d'être dans la joie, mon frère, ma soeur. Quand il faut aller dans la présence de Dieu, il faut vraiment être dans la joie. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit en dehors de sa présence qui peut te redonner la joie. Je n'en connais pas en tout cas. Dis-moi amen. Mais à côté de toi, il y a une princesse. Il y a un prince. C'est bien de les saluer maintenant. C'est l'opportunité que Dieu te donne. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu, bien-aimé. Je voulais dire un grand merci à Dieu pour ce rassemblement des saints, pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir. Dire merci à Dieu qui permet que cette troisième conférence ait lieu. C'est une activité que nous avons depuis 3 ans, dénommée Shadash, qui veut simplement dire en grec restaurer, rétablir, réparer. Et tu es d'avis avec moi que toute la parole de Dieu est là pour refaire certaines choses dans nos vies. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Alors je voulais vraiment dire merci à Dieu pour ta présence. Et particulièrement les hommes de Dieu qui ont répondu favorablement à cet appel. Je connais leurs occupations, mais ils ont tenu à être là. Ils ont daigné honorer Dieu. Et nous en sommes flattés et réconfortés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toi aussi. Tu as été invité par une soeur, par un frère. Tu as suivi certainement un spot, tu passais à la télé, à la radio. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent par les réseaux sociaux. Parce que je crois savoir que le culte se passe en direct actuellement. Amen. Que Dieu les bénisse. Parce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là ce soir. À partir de ce soir, pas pour regarder un homme. On a tellement regardé les hommes dans la vie. On a tellement regardé les hommes. Les choses n'ont pas changé. Et nous sommes là ce soir parce que nous avons résolu de nous rapprocher de Dieu pour l'écouter. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous redonner de l'espoir, sinon que sa parole. Et le thème que Dieu nous a mis à cœur pour cette troisième conférence, discerne la source de ta bénédiction. Ah, le mot bénédiction.
Si c'était un être humain, il allait déjà maigrir. kana yavandaka mutu ya moyo yanzela Tellement que kukonda tout le monde prononce ce mot. samuti bontu mingi Tellement que tout le monde a besoin de la bontu bénédiction. mingi na sati ya lusaku Mais muno il y a un problème. kasi ke na diambo mosi S'il n'y avait pas un problème, kana diambo vanda Dieu n'allait pas nous dire, nzambi zola zonzela Dieu beto n'allait be. pas nous inviter nzambi zola kubokila à beto be. discerner na kuzaba la source kisika ina de la bénédiction. lusaku muno mikatuka C'est un séminaire, c'est une conférence d'édification, bien yakele aimé. lukuta kanu yakele D'enseignement. ya tungulu ya ndongo solo Il nous faut comprendre. yamelunga beto zaba Comprendre qui est Dieu. beto kuvisa nani Comprendre le langage de Dieu. kuvisa nzonzolo ine ya nzambi Comprendre qu'est-ce qu'il a réservé pour nous. kuvisa ike amebumba samo na beto Dis-moi amen, bien aimé. ameni Discerne la source de ta bénédiction. izaba kisika ina lusaku muno yangeme katuka Bien aimé, vous savez, Dieu a créé l'homme. beno zaba nzambe vanga mutu kunzi Et la Bible dit qu'il a placé dans le jardin. Biblia yake na kuzonda tiame kutula na kati ya nsaba Dieu a parlé, il a donné les pouvoirs, dominer et tout et tout. kifumu yala tuma Bien aimé, l'être humain que Dieu crée mutu na nzambe idika kunzi n'est pas une espèce améliorée du singe. yakele kibulu mosi veto kiki Est-ce mosi que je parle à quelqu'un ce kula soir? peme kuyilama ve Ce n'est pas une espèce améliorée du singe. yakele kibulu vene me kukula peme kutoma ve Pas plus tard que quelques jours, dans le Mayombe, j'ai encore vu un singe. bilu mosi me kutala Ça veut dire que c'est faux. yakele mambe luvuno Celui que Dieu crée, nzambi il est à l'image yani ke na ki et selon la ressemblance de Dieu. pe na kifuani ya nzambi Et Dieu fait de lui-même un petit Dieu. pe nzambe kumisa yandi nzambi Ça n'a rien à voir avec un animal quelconque. bale na Singe quelconque. kuzonza makaku mosi mekuma ke mekula pe Amen, kuma amen, mutu amen, ve amen. Il a mis cet homme dans le jardin. yame kutula mutu Il a na kati ya nsaba. demandé de dominer, Yame zonda na kutuma. d'assujettir, Na kuyala. d'être fécond. Na kubuta. Mais dans tout ça, bien aimé, il Pe a na kati dit ya bima nyonso yame que kuzonza. tu es béni. Tingeki ya kusaku munwa. Dans le premier livre de la Bible. Na kati ya buku ya ya tete ya Biblia. Pendant qu'il a fini, il a dit à l'homme, tu es Na tanga béni. manisa mezonza ngemezwa lusaku munwa. Cet homme à qui il dit tu es béni, il appartient. Mutu ya ngemi yame kuzonza. Cet homme a dit que tu es béni est à lui. Mutu yame kuzonza kia Cet homme à qui il dit tu es béni s'appuie sur Dieu. Yame kusika mana Il le nzambi. place dans le jardin Mais tout le na kati Et ya la nsaba. Bible dit Pe Biblia kana que kuzonza. régulièrement il repassait le soir. Tangu nyonso bani kukuisa na Ça causait. kokila nyonso bavandi solo la. Comme toi tu faisais dans les coins de rue quand tu étais derrière ta femme d'aujourd'hui. Kuna na Ça nsonge causait le balabala, soir. bavandi kusolola Ça na kokila, repartait. bavandi vutuka, Ça causait le soir. bavandi solola. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé arriva. Tina tangu na mambo kumaka kumilaka. Amen, amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que les choses changent. Tina tangu na mambo mesoba. Mais dans ce thème, il y a des mots, il y a 3 mots clés effectivement qui sont Pena kati essentiels. kileso ya ikili na bapova tatu ya ya nene. D'abord, discerne. Baki na kuzonza kuteza. Le verbe kuzaba, discerner. ekuteza. Après, elle nous parle de source. Pe bame kuzonza beto Et puis, elle nous kisika parle de ina, bénédiction. Pe lusaku mono. Bon, il y a des gens ici qui ont fait l'école qui comprennent ces choses-là. Kina bantu na Mais on va aller en mekusaba français facile Betu pour kuzonza essayer, luputu ina ya pete pour kwani. essayer de s'accorder et marcher ensemble. Selon que la Bible dit que 2 personnes pour marcher ensemble, elles doivent se convenir. Amen, 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 amen. Ameni. Dieu nous parle de discerner. Nzambi kina kuzonzela betu na kuteza. En fait, Dieu nous invite simplement à chercher à savoir, Nzambi kina à kulomba chercher betu à na kusosa comprendre, kuzaba, kusosa à chercher kuvisa. à découvrir, Kusosa à kubakula. chercher à reconnaître, Kusosa à kuzaba chercher à diaka. distinguer. Kusosa kuswaskisa. Par le verbe discerner, c'est ce que Dieu veut de nous. Nina nzambi kina kuzola sama. N'oublie pas que, bien-aimé, dans la vie, quand tu n'as pas l'information, Kuzimbana ve kundi alizotikana Tu es en na danger. luzingo ngeke na luzaisu ve ngeke na kate disako. tu es en danger. Ngeke na toile ya disako. Dans la vie, d'une manière générale, Na chrétien ou luzingo pas, mutini betu kina kuzimonisa. si tu n'as pas la bonne information, Kana ngeke na luzaisu ya Tu es en mbote. danger. Ngeke na toile ya ça Dieu nous disako. dit, celui qui n'a pas l'information, Ni ya unazangi na kuzonza timuti na kina luzaisu ve. amen, amen, amen. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions comprendre, Nzambi kina kuzola tibetu kuzaba nous mbuto. puissions savoir, Beto zaba. nous puissions découvrir Beto kubakula. la source. Ekisika Et la ina. source, Ekisika le point ina. de départ, Yake na mbatu que nous kulu. puissions découvrir c'est quoi Beto kuzaba exactement. yake le yike L'origine, yike. c'est où? Wapi kisiki amekatuka. Puis bénédiction. Lusako mono. Discerne la source de ta bénédiction. Ezaba kisika ina Une lusako bénédiction, mono bien aimé, amekatuka. le plus simplement, c'est ce qui nous arrive de bien. Lusako mono yake le C'est ni ce qu'on bima reçoit yambote kena de bien. kumina beto. Bima yambote ina beto Quand kena tu reçois ça, kuyamba. tu souris toi-même. Na tange kena kuyamba yange kena Quand tu as trouvé kuseka la solution, tu ris Na toi-même. tange mekuzomba kulu ngeke na kuseka na On ngemosi. peut simplement définir la bénédiction comme ça. Beto lena Je kubangukila sais que tu en as plein d'autres, bien aimé. Ngeke na ngeme zaba mingi kwa Amen, njia amen, lusako amen. mono. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Alors je voudrais simplement que tu balances ta main pour dire au Saint-Esprit, je suis là. Tu dis au Saint-Esprit, je suis là. Zona mpe vya longo timuke awa. Parce que c'est lui, nous prions à ce que ce soit lui qui nous parle, bien aimé. Kumomba ti yandi yani kuzonzila beto kunzi ya luzolo. Bien aimé, discerner. Kuzaba kunzi ya luzolo. C'est pas facile. Yake kimya PTV.
Quand on parle de discernement, natambaki na kuzonza na tezolo c'est pas facile. yekele petete J'ai dit que Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le Nzambe jardin. vanga mutu Mais avant na qu'il kati fasse de ya l'homme une âme vivante, la Bible dit qu'il avait soufflé en l'homme. tekile akumisa mutu Il avait mis ya quelque moyo, chose en l'homme. yame kutula kima mosi na kati ya Il moyo. avait mis un peu de petit Dieu en Yame l'homme. kutula mwande hapo Ce munzambe n'était na pas kati le ya moyo. Saint-Esprit qui l'avait mis en l'homme. Ni pe vya longo vya ntulaka na kati ya Mais Dieu moyo. avait soufflé pour que cet homme créé soit une âme vivante. Kasi yame kupepa na kati ya Dieu moyo, avait mis sana un mosi ya dépôt. moyo. Yame kutula kima Que mosi. quelqu'un dise dépôt. Dépôt. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des choses que Dieu donne. Ikena bima nzambe kena Il y a des kupesa. choses que le monde donne. Ikena bima ne inza kena kupesa. Le monde ne peut pas tout te donner. Inza lenda kupesa ngeve Mais bima. Dieu nyonso. peut tout te donner. Kasi nzambe lenda kupesa nge bima. Dieu peut te donner ce que le monde te donne. Nzambe lenda Mais Dieu pesa peut te nge donner bima des inza choses pesa que le nge. monde ne peut jamais te donner. Kasi nzambe lenda kupesa nge Jamais. bima ina inza lenda pesa nge atana kilumbu mosi. Le discernement, Tezolo. aucun laboratoire ne peut te sortir ça. Ata laboratoire mosi Aucun docteur en philo, en sciences que sais-je, ne peut te donner ça. Ne peut t'enseigner ça à l'école. Ça ne s'enseigne pas. Tu n'as jamais rencontré dans ton cursus scolaire matière, discernement et coefficient 12. Il n'y en a pas. C'est là où l'homme s'arrête. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? Le discernement, c'est l'affaire de Dieu. Regardons 1 Corinthiens 12. Nous commençons par le verset 7. La Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. C'est bien d'écouter la parole. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais si on ne la comprend pas, je me pose la question à quoi ça a servi d'écouter la parole. C'est pour ça l'église, il y a une culture. Quand tu écoutes la parole, surtout pour être un chrétien de béret, pose-toi des questions. D'abord sur la vérité des propos tenus. Et comparer si ça est vraiment dans l'évangile de Dieu, dans le message de Dieu. Si on ne comprend pas, rien ne changera dans nos vies. Nous avons besoin que notre caractère change. Nous avons besoin que nos habitudes changent. Nous avons besoin de changer de famille, de quitter le monde pour entrer dans la famille de Dieu. Mais il faut que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce n'est pas les retombées, les tombées qui feront que tu comprennes le langage de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'est enseignée. J'aime bien dire enseigner, pas prêcher, qui t'est enseigné pour que tu puisses changer. Nous avons lu, bien-aimé, c'est un don. Mais c'est normal que tu ne comprennes pas. D'où vient ce que tu as? C'est normal que tu ne comprennes pas quelle est la source. Parce que tu ne comprends pas que le discernement c'est un don. Un don, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui te donne. Sans que tu lui demandes. Sans que tu payes. Mais Dieu sait à quel moment il peut te donner ça. Vous savez des choses pour lesquelles on souffre pour acheter à la cité. Dans le monde, et des choses au prix de Dieu, on ne dépense même pas un franc. Il nous les donne. Dieu nous donne, c'est un don, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre ce thème-là si tu n'as pas ce don de discernement. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? C'est pas moi qui dis, nous venons de lire là. Et qui donne le don? Dieu. Qui donne le don? Le Saint-Esprit. Voyez-vous, si on s'étale là-dedans, on risque de rester longtemps, bien-aimé. Le Saint-Esprit donne le don de discernement des esprits. C'est un don. Mais quand tu as ce don-là, tu comprendras. Ça vient de là.
Ça vient de là. yeke na kukatuka Ça, kwa ça vient de là. ye mekatuka kwako. Amen, amen, amen. Amen. Parce que ce que l'on reçoit peut venir de partout. Yina betika na Le kuyamba problème, na c'est que katuka l'on bisika na reçoit bisika. Yina betika na peut nous kuyamba. faire du bien, Yena sadila betika comme wani peut nous kubote. détruire. Mutina lena Et pour la bebisa plupart des betika. cas, Samti mingi ce na que nous mingi. recevons, Bima betika na pas kuyamba. toujours matériel. Kaka na kimvua Quand je mbe dis betika. recevant, c'est ce que ton corps reçoit, la totalité de ton corps, à travers tes 5 sens. Tout ce que tu reçois peut te faire du bien, mais peut te détruire également. Le com, c'est que pour la plupart des cas, ça détruit. mingi na mingi yake na kubebisa. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Samti betika na kuzaba viwa pikisi. On est simplement heureux. Betika na On est dans la joie. Betika na kati ya Parce qu'on a nyembe. reçu. Samti betika Mais yamba. d'où vient ce que tu as Wa reçu? kisika babima ya ingeme kuyamba me kukatuke. C'est un don. Yake dikabo. Amen, 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 amen. Amen. Discernement. Tezolo. Donc on est en train de comprendre Betika na kuvisa, betika na kuzaba. que pour découvrir, E samu na Pour kupakula, distinguer, samu na kuzaba, samu na kuswa il faut avoir sikisa. un don. Yame kulunga betu vana Il n'est dikabo. pas vendu au marché, bien aimé. Bake tekisaka ya vena zambi. C'est pour ça que quand tu quittes chez toi pour aller à l'église, Yawi na natanga Pour meka écouter tuka l'évangile, nje, na nje wanzambi, sana quel kuwa que soit ce que kolokezi. les gens peuvent dire de toi, Hata kwani nyonso tu n'es bako pas na là-bas zonzela parce que na toi, nje. tu sais qu'est-ce que tu vas faire à l'église. Ngeme kuzaba yiki ngena kwenda kusala na nje. Tu vas à l'église pour écouter une parole Kwenda nje watatazama na qui kuwa va nzinga. baliser la voie, qui va préparer le Yina temps. ke kubika, yina ke kulengola nzila yange. À un autre ceci, à Na un autre mutu cela, akakape na à ya un yange autre ça, kupesa yandi à yange un autre kupesa ça. ya yandi yange Bon, même si kupesa. de nos jours, hein, Hata kwa na on bilumbi peut ya avoir des Bethlehem. chrétiens Bethlehem na kuzwa plus mikristo particulièrement ina. des hommes de Dieu qui ont tous les dons. Bisadi ya tatanzami kena makabu Bon, ça, nyonso. c'est la souveraineté de Dieu. Yake bunzambi ya On a nzambi. dit à un autre. Na yandi ya. À un autre. Na kingandi. À un Na autre. kingandi ya kaka Ce ina. soir, nous parlons du discernement, bien aimé. Nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons besoin de discerner. Mais ça vient d'où? Wapi kisiki amekatuka? Bien aimé, les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens ne se connaissent pas. Et comme ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Ils peuvent prier comme ils veulent. Ils peuvent jeûner comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Aussi longtemps qu'ils ne sauront pas qui sont-ils et qui est le Dieu, mais rien ne changera. Il n'y a pas de fétiche. Il n'y a pas de fétiche, rien ne changera. C'est pour ça que nombreux viennent à l'église. En toute humilité, on ne prétend pas prêcher la bonne parole, la meilleure parole ici. Mais beaucoup viennent à l'église, ils n'écoutent pas la parole susceptible de leur faire du bien. Susceptible de changer. Parce que moi, je ne peux pas te changer. Je ne peux pas te transformer, ce n'est pas possible. Ça tiendra une semaine. Mais si la parole de Dieu est prêchée, elle est enseignée, elle prend place en toi, tu rentreras chez toi, tu prendras la décision. Et demain, le monde va se dire, non, il a complètement changé. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Prenons Dieu au sérieux. On ne prend jamais au sérieux. Mais c'est pour ça que Dieu aussi ne nous prend pas au sérieux. C'est simple, hein? C'est match nul. Tu le prends au sérieux, il te prend au sérieux. Tellement de promesses est réservées aux enfants de Dieu. Mais ils ne s'accomplissent pas. Peut-être parce que ce don de discerner les choses nous manque. Ça nous manque. Je dis que ça ne s'achète pas. Viens à Dieu. Dans ton cœur. Écoute sa parole. C'est lui qui saura. Plus tu vas écouter, plus ta foi va grandir. Plus tu vas écouter, plus tu vas te rapprocher de lui. Plus tu vas écouter, il va se rendre compte. Ceux qui dorment là, ceux qui sommeillent là, c'est le moment pour que ça puisse éclore. C'est le moment que ça sorte. Il y a un temps pour ça, bien aimé. Mais le temps est déterminé par, j'allais dire, un peu par toi-même en fait. Dieu ne fait que se dire là, c'est bon là. Il faut que je fasse. Amen, amen, amen. Donc nous avons besoin de discerner la source. La source, c'est là le problème. Aujourd'hui, nous sommes issus des familles biologiques. C'est des sources pour nous, bien-aimés. C'est des points de départ pour nous. Ce sont nos origines, bien-aimés. Oh, comment ces origines nous causent du tort. Comment ces origines ne sont pas bonnes, bien-aimés. Vous savez, souvent on se plaint. Ça ne marche pas. Mais on ne se pose jamais la question de savoir est-ce que je suis la bonne personne qui est préparée pour bénéficier des grâces de Dieu. On ne se pose jamais la question. Quand ça ne marche pas, quand on est complètement
complètement perdu, natambi tumekuombila il y a un accusateur, betu kinakufundisa comme la Bible l'appelle, mutinu biblia kinakuboka le diable, oh kadia mpemba le mkuyu sorcier, yandi na kendoki l'oncle, la tante, yake mama kasi le chef là qui m'aime pas au yake boulot. le mfumu Il y a toujours lui. Mais est-ce qu'on sait regarder? betu mekumitala Parce que bien aimé, si tu as ce don de discernement, kana ngeke na tu dikapu te ya rendras bien tezolo. compte que le mal, ce n'est pas ailleurs, mais c'est le mal, c'est sur toi, Diambo le yimbi mal, kusika c'est en kaka ve. toi. Diambo yimbi yake na zulu yange pe yake na kati yange Tu n'acclames pas parce que ça te concerne. Là, moi, je te parle. Parce que ça te concerne. samti yake na kutadi lange Et j'aime bien utiliser le langage de dire aux enfants de Dieu de prendre Dieu du bon côté. kubaka nzambi na kisika ine Du mbote bon, là où il est là. kisika yange Ne sois pas là-bas et puis vouloir l'attirer vers toi. yande na Prends-le kubenda du bon côté. vua baka yana kisika Rejoins-le. mbote kuenda na kisika yanze Dis-moi Amen. amen Et la parole que tu dois écouter, ça ne doit pas simplement chatouiller tes oreilles. Ça ne doit pas s'arrêter à un bruit. Ça doit prendre place dans ton cœur. Tu comprendras d'où vient ceci, d'où vient cela dans ta vie bien-aimée. diambu yamekatuka na luzingu ya muno tuna luzingu yange Alléluia. amen Et on nous dit donc que le discernement, c'est une forme, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. eni kuna wakana kuzonzila beto titezolo ekele mosi ya dikapu Dans le Saint-Esprit, en nous peut se manifester en nous distribuant, en nous donnant. pepe la tanga kina kumonika yangi na kupesa beto yangi na kukabula beto Sans que tu payes, sans que tu remplisses un formulaire d'adhésion, sans que tu payes, tu fasses je ne sais pas quoi, tu échanges quelque chose. Non, il te donne. yani mepesa nge ya ukaka Quand est-ce qu'il va te donner quand tu auras vu ton cœur? Ton cœur. sima Ton yange cœur. sima Que yange quelqu'un dise le cœur. le cœur La parole de Dieu ne change pas la chair. polo ya tata nzambe ke sobaka La parole de Dieu tombe sur la chair comme tu jettes un ballon sur un mur. Ça mutini tape keke ça. kulosa ndambu na zulu ya kibaka pe Vous savez, les yamekufutuka oreilles là. ni yaune Ça kina rentre. makuti Parce que yamekota c'est de là que le problème est là-dedans. diambu kini na kati Le kuna. problème est au-dedans Na de kati ya nous. tima na kati C'est ya là où beto. Dieu garde ton Ni cœur. kuna nzambi kina Plus kutoka que toute bumba, autre tima chose. yange kulutila bima nyonso. Car c'est de là. Et samti ni kuna C'est là. ni kuna Je n'ai pas envie de continuer de prononcer. muke le na mot. sate kuzonza diaka ve Et prenons ensemble ce soir, bien-aimé. amen Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Amen, amen, amen. amen La source. Il y a kisika le départ, il y a un point de départ. mbatukulu Nous avons un bon départ. betu kina Quand mbatukulu Dieu nous dit que Dieu bénit, natame Dieu nzambe dit kina Dieu te zonza donne beto le pouvoir dans le jardin que tu vas dominer, que tu vas assujettir, tu vas tout écraser, tous les pouvoirs entre tes mains. Qu'est-ce qui se passe wapi diambu kina quand kuluta l'homme se déconnecte de Dieu? na tangu muntu kena kukatukila nzambi Ce n'est plus la même source quand on s'est Yake déconnecté diaka de Dieu. kiteko mosi na ve natambi tumekatukila nzambi Ce que l'on buvait pendant que Dieu venait tous les soirs, ce n'est plus ce qu'on boit. yini na diaka betu kina Dès l'instant où on s'est déconnecté de Dieu, bien-aimé, natambi tumekukatukila nzambi on va pas lire, c'est trop long, mais cette histoire de Jésus et la femme samaritaine. betike kuzonzila na kisamu ya Yesu na kentu ya Samaria L'homme peut s'ériger en chef dans ta vie. muntu L'homme peut s'ériger en roi dans ta vie. L'homme peut avoir le contrôle dans ta vie. Ou t'amener à ne faire que ce qu'il dit ngekusala kaka mambo inaenda kena et kuzonzila non ce que Dieu te dit. kasi ina nzambi kena kuzonzila ngeve L'histoire de Jésus qui arrive dans Jean 4 natame kwiza na Yohani ya iya au puits. nyame kwiza na kitekolo Vous savez, Jésus n'avait pas une Rolls-Royce. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas venu pour nous donner les voitures. nyame kwiza kavesa na kupesa betu Il matoma marchait à pied. ama ni tambula na Les makulu sandales, je suis sûr que c'était rafistolé là-bas. mapapa vani Il faisait chaud. mekusika Il mekutenga avait un maka objectif. yandi accomplir la mission pour laquelle il est venu ya sur la kusala kisalu ina yani kuizaka na Et kusala il arrive devant le puits. yame kuma na tuala ya kitekolo ina tona libulu ya maza ina Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, na tangu nzambi zola sala c'est Dieu lui-même qui crée les conditions. nzambi yani mosi mutuke Il n'était pas seul, il était avec ses disciples. yani vuandaka na bilandi ya Les yanzi gars avaient faim. bavuandaka na sato Le pasteur, là, on le suit tous les jours, il fait que nous Ah, balader dans la vie, nous on a Yann, faim. Yann, On va Yann, d'abord le Yann, laisser Yann, là pour aller chercher à manger. Kebika tete yankwenda Il ne savait kukosa pas que ça kimya c'était kulia. le plan de Dieu. baza baka vete vuandaka ni mwangu ya Il tanda voulait s'isoler bamebika parce qu'il y yangi avait quelque chose à faire. bamekwenda kusala Il fallait formater la tête d'une personne. yalungaka Qui devait avoir des répercussions dans tout un peuple. Qui devait avoir des répercussions dans toute une nation. ina isi nyonso Jésus et la femme samaritaine. yesu na kentu ya Samaria Cette femme s'appelait Fautine, la femme samaritaine. kentu ya kumbe yani vandaka Elle 14 s'appelait Fautine. kumbe yani 14 Je ne vais pas m'étendre sur les discussions qu'ils ont eues, bien aimés. munzola veti beti kuzonzela na mambo ina Mais ce qui retient, c'est que là, c'est un puits.
Ce qui retient mon attention, voyez-vous, quand vous lisez, si nous regardons à partir du verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Là, le langage était un peu bien là. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et le verset 12, cette femme-là dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ils sont là autour du puits. Le puits qui était une source de vie pour les Samaritains. Parce que Jacob, il ne fallait pas le toucher. Jacob, il ne fallait pas parler du mal de lui. C'était lui ou rien. Moi, j'ai aimé la version le semeur. La version 12, le semeur nous dit, tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Bien aimé, tout le monde boit l'eau, mais tout le monde ne boit pas la même eau. On est là en face de deux sources. Tu as le puits de Jacob qui est une source pour les Samaritains. Et tu as Jésus-Christ lui-même qui est la source de vie. Il était là debout. Et il écoutait cette femme parler. Et cette femme ose dire à Jésus, tu prétends être plus grand que notre ancêtre Jacob. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de prétention. C'est une histoire de source. Que quelqu'un dise source. Tu comprendras que c'est une histoire de source. Ce n'est pas une histoire de prétention. Jésus n'est pas venu devant cette femme pour dire que moi je suis Dieu. La preuve, c'est au fil de la discussion, des échanges, que cette femme-là a fini par comprendre qui était en face. Elle a écouté. Jésus parlait. Jésus prêchait. Jésus enseignait. Plus il parlait, plus cette femme-là commençait. Il a posé des questions. Mais j'ai dit tout à l'heure, rien d'autre ne peut s'échanger que la parole de Dieu. Rien. Franchement, ne raisonne pas. Rien. Regarde le rétroviseur de ta vie. Tu as fait des choses pour changer le cours de ton histoire. Tu as affiché des comportements. Tu as posé des actes. Tu as tenu des propos pour changer le cours de ton histoire. Les situations se sont aggravées. C'est pourquoi ce soir, je te rassure que rien en dehors de la parole de Dieu ne peut te changer. Rien. Cette femme, on va lire. J'ai pris tout ça pour qu'on comprenne, bien aimé. On va lire. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On laisse cette partie. Cette femme-là, je ne sais pas depuis combien de temps, elle s'est abreuvée à cette source-là. Cette femme-là, je ne sais pas depuis combien de siècles, elle s'est abreuvée là. Les Samaritains sont abreuvés là. Mais tout ça, bien aimé, n'a pas empêché cette femme-là d'être adultère. Ça n'a pas empêché cette femme-là d'être impudique. Ça n'a pas empêché cette femme-là d'être ce qu'elle est avant qu'elle rencontre le Christ. Ça n'a pas changé. Ça ne l'a pas changé. Elle buvait cette eau. Tous les jours, elle y venait. Elle venait là. Elle venait écouter cette parole. Tous les jours, elle venait là. Quelqu'un lui parlait. Mais ça n'a pas changé sa vie. Mais c'est qu'elle était choisie. Mademoiselle Fautine était choisie par Dieu pour que sa vie change. Et quand Jésus a fini, elle s'écrit que tu es prophète. Le problème n'est pas la prophétie. Le problème, c'est que la source. Le problème, c'est la source. Amen. Est-ce qu'un ensemble bien aimé? Le problème, c'est la source. Elle n'a rien compris. Le type là commence à me demander de l'eau. Après, il finit par me dire, mais l'eau en question, c'est moi-même. Je doute un peu.
J'ai dit, mais il est orgueilleux ce monsieur. Ce pasteur-là qui parle, il est orgueilleux. Mais tous les jours, il vient raconter sa vie. Non, c'est une question de source, bien-aimé. C'est une question de source, mon frère. Le jour qu'on comprendra ça, les gens te monteront du doigt. Le jour que tu comprendras ça, les gens vont se méfier de toi. Le jour que tu comprendras ça, les gens vont te dire que tu as touché au fétiche. Parce que Dieu va tellement faire des choses dans ta vie. Allez s'abreuver à ta source, bien-aimé. Lisez de 8, lisez le chapitre 4, lisez. Vous allez voir. Il était là debout. L'eau de vie, pas l'eau de mort, qui change de vie. La preuve, cette femme-là s'est abreuvée. S'est abreuvée. Elle a écouté nos paroles. Instantanément. Sa vie a changé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'attendras pas 10 ans. Tu n'attendras pas 20 ans. C'est possible maintenant si tu crois que la vie change, que les choses changent. La vie de cette femme-là n'a pas attendu longtemps pour changer. Parce qu'on se plaint. Hein? Ça fait 10 ans que je prie, ça ne change pas. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça ne change pas. Ce n'est pas la peine, je vais me reposer un peu. Mais tu t'abreuves où? Quelle eau tu bois? L'eau quand on boit, ça rentre dans le corps, non? Donc si c'est l'eau de Madoukou, évidemment, tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Quelle eau tu bois, mon frère? La source détermine ton lendemain. La source des origines détermine ton lendemain. On aime les gros mots, on aime les grosses prédications, mais on oublie qu'il est important de connaître d'où l'on vient. Tu viens d'une famille biologique. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ou bien tu es accroché comme ça à Dieu. Et tu veux te bénir. C'est pas possible. Parce que là-bas, personne n'adorait Dieu. Tes origines familiales, personne n'adorait Dieu. Le Dieu d'Israël. Personne. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils avaient des statuettes, ils avaient des oiseaux qui vénéraient, ils avaient des hôtels, ils avaient des arbres, ils avaient ces choses. Personne ne priait le Dieu d'Israël. Et tu veux te bénir? Non. La source est mauvaise. L'eau est amère. Il n'y a rien, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Cette femme, tout a changé. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est partie, non? Venez voir ce type-là. J'ai écouté des paroles toute ma vie. J'ai écouté des choses toute ma vie. Mais ce soir-là, j'ai écouté ce monsieur-là. C'est autre chose. C'est pour ça, bien aimé, l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman policier. Ce n'est pas un homme qui a écrit ce livre-là. Ce n'est pas un expert philosophe, je ne sais pas. Vous voyez la coïncidence qu'il y a. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Des générations qui ne se sont jamais rencontrées. Mais ils parlent le même langage. Ils nous parlent des mêmes choses. Cherchez à savoir quelle est la source. Quand tu vas découvrir la source, tu vas t'écrier. Quand tu vas découvrir la source, bien-aimé, plus jamais les choses ne seront comme avant dans ta vie. Mais tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à vivre ce que tu vis. Et tu vis ça parce que tu es connecté au mauvais endroit. Parce que tu t'abreuves à la mauvaise source. Dis-moi amen, bien-aimé. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? Quelle parole tu écoutes? Amen, amen, amen. Vous savez des choses que je répète souvent parce que quand je regarde l'église corps de Christ, je me rends compte que ce sont ces mêmes choses qui détruisent les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu as besoin de la bénédiction ou tu as besoin de connaître la source de la bénédiction? La Bible dit que la bénédiction, c'est même pas la dernière préoccupation. Ce n'est même pas une préoccupation pour les enfants de Dieu.
Parce qu'elle doit te suivre. Parce Parce qu'elle doit te chercher. Quand tu te caches, elle te cherche. Quand Quand tu fouilles, elle court derrière toi pour te rattraper. C'est ça la parole de Dieu. Ce que nous vivons, à cause de notre source qui est mauvaise, c'est nous qui pourchassons la bénédiction. Par tous les moyens, de jour comme de nuit. Mais parce que la source est mauvaise. La source est mauvaise. Elle a bu l'eau de Jacob. Elle a bu. Elle était tellement convaincue de son affaire. Mais elle ne voyait pas quel était son état. Elle ne voyait pas quel était son état. Amen, 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 amen. Tu ne vas pas prétendre. Quelle insolence. Ce langage qu'on rencontre au milieu des enfants de Dieu. Eh oui. Quelle insolence. Mais elle parlait à Dieu. Elle ne parlait pas au fils du charpentier. Elle ne parlait pas au fils de Marie. C'était fini depuis la naissance avec Marie. Ceux qui sont mes parents, ce sont ceux qui sont assis en train d'écouter la parole de Dieu. Ils pouvaient arrêter. Vous dites non, mes frères et ma mère sont là-bas. Non. Attendez, je continue la parole après. Il a dit mes parents, c'est ceux-là qui sont devant moi. Elle parlait à Dieu. Dieu était là devant elle. Que quelqu'un dise la source. Quelqu'un dise encore la source. Amen, 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 amen. Dieu, tu vois, ce qui est j'allais dire compliqué, c'est que c'est dans Genèse que ça se passe. Genèse 1:28, il dit tu es béni. Donc déjà, tu mets les pieds sur terre. Dieu te dit, tu es béni. Je me souviens, le doyen Talingano disait ça. Il a fait une exhortation pour que je pense ça. Il parlait pourquoi on cherche encore la bénédiction. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit. Si on ne l'a pas, on n'est pas au bon endroit. On ne s'abreuve pas à la bonne source. On n'écoute pas la bonne parole. Parce que pour toi et moi, c'est la parole. Jésus est la source de vie. Jésus est la parole. Et c'est cette parole-là qui nous donne la vie. Ça veut dire qu'il faut qu'on écoute l'évangile de Dieu et non l'évangile des hommes. Qu'on écoute la parole de Dieu et non la parole des hommes. Beaucoup sont dans les maisons. Ils ne vont plus dans les églises. Pourquoi? Non pas à cause de Dieu, à cause des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? À cause des hommes. J'ai aujourd'hui la chair. Je viens déverser les théories de philosophie que j'ai apprises à l'école. Rien à voir avec la parole. Or, pour que la personne ait le salut, aspire au salut, cette personne doit être formatée tous les jours. Cette personne doit écouter la parole de Dieu tous les jours. Cette personne doit croître dans la foi tous les jours. Ce n'est pas des discours persuasifs, bien-aimés, qui vont changer l'homme. C'est l'évangile. Prêcher en français courant. C'est ça qui changera le cœur de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Amen, amen, amen. C'est une question de source, bien-aimé. J'ai dit dans Genèse, il a dit béni, tu es béni. Mais dans Éphésiens aussi, tu sais ça, non? 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. La version parole de vie est intéressante. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. En effet, il nous a bénis dans le Christ, en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Alors cette version nous fait rencontrer le mot don. Il parle de bénédiction dans les lieux célestes. Mais dans cette version que j'ai trouvée intéressante, il parle il nous communique les dons. Il nous transmet les dons. Il nous fait, tu sais pas, il nous les donne, bien-aimé. Le type-là qui a écrit ce livre-là, est-ce qu'ils se sont vus avec Moïse? À Saint-Pierre, au Font-Tétier, ils se sont vus? C'est des générations. Dieu nous a bénis.
En nous communiquant les dons. na kupesaka beto Bien makabo aimé, c'est pour ça, nous on ne vient pas à l'église pour Seigneur, bénis-moi. On a besoin de recevoir ces dons-là. Quand tu as ces dons-là, quand tu es là, bien aimé, c'est un signe que tu es debout sur un fondement solide, sur du roc qui s'appelle Jésus. C'est à ce genre de chrétien que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que tu sais pourquoi tu l'invoques. Tu n'ouvres pas ta bouche comme ça en te posant la question. Bon, peut-être qu'il va écouter ma prière. Non, bien-aimé. Celui qui est en Christ, c'est pourquoi il dit, il nous a bénis dans le Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est différent. Enfant, fils, c'est différent. Il faut appartenir à un camp, bien-aimé. Comment tu peux avoir un pied là et un pied là? Tu vas recevoir de quel côté? Tu vas boire où? Tu vas manger où? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et la vérité qui est Dieu, elle est unique. Elle est implacable. Il faut la recevoir. Il faut avoir soif. Il faut la rechercher, bien aimé. Cette vérité qui nous fait du bien. Vous savez, il y a des moments où tu viens à l'église, tu écoutes une parole, tu es vraiment enfant de Dieu. Et quand tu rentres à la maison, déjà au sortir de l'église, tu as ta tête baissée. Parce que cette parole, tu as l'impression que ça frappait et puis c'est reparti. Bien aimé, la délivrance. La délivrance. C'est toi qui as la clé. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est toi qui as la clé. Mais pour que cette clé-là fonctionne, il faut que tu décides. Pour que tu décides, il faut que tu saches pourquoi décider. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si tu écoutes la parole qui t'était réservée, pendant que tu participes à un culte, pendant que tu es en semaine dans une église, tu écoutes la parole. Cette parole, si elle prend place en toi, tu rentreras chez toi. Tu vas commencer à te poser des questions parce qu'elle a pris place en toi. Le Saint-Esprit va t'importuner. Ça va te pousser à faire la part des choses. Faire la différence entre ce qui est important et ce qui est utile. Faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si tu fais la différence, instantanément tu vas décider. Seul dans ta maison, sans la présence d'un prophète, sans la présence d'un pasteur, sans la présence d'un homme de Dieu quelconque, tu auras décidé. Et Dieu, il voit la décision que tu as prise librement. Ça, c'est des choses qui ne passent pas. Parce que dans la famille, il y a tout de sorcellerie. Moi, il me faut la délivrance. Et c'est normal, tu es encore attaché à cette souffrance. Tu es encore là-bas. Dis-moi amen, bien aimé. Ah, parce que moi, vraiment, j'ai un problème. Fumer là, je n'arrive pas. Oh, mais décide de fumer. On t'a déjà dit que ça va te tuer, ça va te bousiller tes poumons. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Décide. Tu vas laisser le temps au pasteur de se reposer. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour toi-même si on est ensemble. Nous avons besoin d'être bénis. Le monde doit savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Et la bénédiction elle est réservée à nous. Mais la bénédiction qui nous est réservée, celle qui vient de Dieu, la Bible dit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a béni, il n'y a rien de fâcheux derrière. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de tristesse derrière. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il te bénit du fait que tu sois connecté à la bonne source. C'est une question de source, bien aimé. Je sais comme tu sais combien de fois tu as déjà été béni dans ta vie. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé après? Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La source. Dieu dit, moi, quand je te donne, tu sautes toute la journée, toute l'année de joie. Tu ne grattes pas la tête pour commencer à te poser des questions. Mais j'attendais ceci, mais j'attendais cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma joie est éphémère. Non, bien aimé. Ce que Dieu donne, il n'y a aucun chagrin derrière.
Ça, l'homme peut réfléchir, non? yina mutu lenda yindula Cet homme-là qui est créé à l'image de mutu Dieu, ina nzambe evanga na kifuani qui a un yake. certain potentiel, yina kena qui a la ngolo capacité de mutu. réfléchir. kena lenda Cet homme-là kuyindula peut réfléchir mutu lenda yindula pour appréhender certaines choses de la vie. esamna kuyamzaba Avant de mambo faire ina recours à nzimbe Dieu. epena kubokela nzambe Pourquoi on nous parle de renoncement? samna ibakana kuzondela betu na kumanga Quand tu es convaincu d'une chose, natanga kuzaba kima kinga l'évangile te convainc de renoncer à ça. mpolo kena kukindisa ngena kubika kima ina Et quand tu renonces, tu changes de camp. pena tangeme kumanga ngeme kusoba kisika Quand tu renonces, ça veut dire que tu ne vas plus manger la même chose. natangeme manga kena Quand tu renonces, ça veut dire que tu ne vas plus boire les mêmes choses. kena kuzanza ngeke kunywa dia kabima mosi Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? amen Le chrétien aime ça. mukristo kezolaka ya Le chrétien aime ce qui est là, yai Ce qui brille. yina kena kulezima ce qui est spectaculaire. yina kena kutalana na meso Depuis que tu aimes ça, ça t'a mené où? tuka ngeke zolaka Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? kimesoba na luzingo ngi Cherche là où on te parle de Dieu. Cherche là où on te parle de Jésus. Un prophète, c'est pas Jésus. Un pasteur, c'est pas Jésus. Un évangéliste, c'est pas Jésus. Cherche là où on te parle de Jésus. Jean-Baptiste a dit, vous venez à moi. Jésus est en train de passer. Suivez-le. Moi, je vous le montre. Aujourd'hui, on vous garde. Vous êtes mes brebis. Vous êtes mes âmes. Est-ce que je suis la source qu'il faut pour que toi tu sois sauvé? Est-ce que je suis la source? La bonne source? Mais disons-nous les choses en face, bien-aimés. C'est spectaculaire. Tu aimes ça. Là, on sort des morceaux de pointe dans les genoux. Tu aimes ça. Là, on sort des aiguilles au dos. Tu aimes ça. Jésus n'a jamais fait de miracle comme ça. Tu as vu des gens à qui il avait parlé. Il a vu le cœur. Il a dit le cœur. Il a vu le cœur. Il a dit va. Ta foi t'a sauvé. Il n'a même pas touché. Pourquoi tu veux qu'on te touche? Ça veut dire que ce que tu manges, ce n'est pas la bonne source. Ce que tu bois, ce n'est pas la même bonne source. Il y a plein d'exemples de la Bible, non? Ce n'est pas moi qui invente. Dieu dit qu'ils sont des cœurs. Pourquoi ils sont les cœurs? Mais pour connaître l'état de ce cœur, quand il voit que le cœur est disposé, quand tu vois que c'est vraiment ça, celui-là est à moi, et comme il n'aime pas avoir honte, il fera qu'à travers cette personne-là, la gloire de son nom apparaisse. C'est ça, bien-aimé. Il y a des gens, ils n'ont même pas touché. Ils n'ont même pas touché. Vas-y. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on ne peut pas en arriver là? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, les pierres, les gens et autres? Ils n'avaient pas 14 têtes. Ils n'avaient pas 2 cœurs. Mais la différence entre eux et nous, c'est une question de foi. Mais ils ont écouté la même parole que nous écoutons aujourd'hui. Le problème, c'est que la manière dont elle était prêchée à l'époque n'est peut-être pas la même qu'elle est prêchée aujourd'hui. Parce que l'homme, quand il enseigne aujourd'hui, il prend un peu de lui, il met là-dedans. Parce qu'il veut devenir le carrefour de la vie des gens. Vous savez, les hommes de Dieu n'aiment pas dire ça. Ils n'aiment pas dire ça. Mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Mais parlons de Jésus. Nous sommes ici dans ce temple à cause de Jésus. Personne n'est venu ici à cause de moi. On est là à cause de Jésus. Lui qui est le chemin que nous devons emprunter pour accéder au salut. Mais avant d'accéder au salut, nous devons boire, nous devons manger à la bonne source pour que nous puissions avancer. Si tu ne manges pas, il n'y a pas de salut, mon frère et ma soeur. C'est cette vérité-là qui est cachée. Tu as comme l'impression qu'on fait le choix des versets. Ce verset-là, on peut le prêcher, celui-là, non. Non! C'est de Genèse 1. Amen, amen, amen. Acclame pour toi, mon bien-aimé. Il ne faut pas que ce que tu vis de difficile naturellement t'attriste. Au contraire, si tu es convaincu que ta communion avec Dieu est bonne, parce que là aussi il y a un problème. Il y a la relation, il y a la communion. Dis-moi amen bien. C'est toujours bien d'expliquer ces choses. La relation,
On n'a aucun effort là-dedans à faire. Hein. kunziku ngolo ikele vya kusala Un papa, il a 10 gosses. tata kina bana 10 Dans les 10, il y a na kati un ya bandit. 10 ikele na Il y a un qui kipungulu fume. kina moske Il y kunywa a un qui dort kafu jamais à la maison. moske la laka vena Il y a un inzo qui est voleur. yakaka yina ke muyibi La fille a 15 ans, elle est déjà yakento ina ke dehors. kiyala Ce sont ses enfants. ike bane Il ne va jamais les refuser. yale na manga vebao C'est une relation filiale. yakele kinziku ya tata na Père mwana en fils. e tata na mwana Ça, c'est tout le monde. yeke bantu Le type qui dort dans la boîte de nuit, là, c'est un mutu enfant. ke la laka kuna na boîte de nuit yake Parce que mwana c'est une créature de Dieu. samti kile mpangulu ya nzambi C'est quelqu'un d'accord avec moi. amen C'est la vérité. Ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. bamekatuka Ils ont vena été zulu créés comme toi et moi. bavanga ka bamutinu ngena Sauf mwana eux, ils ont choisi ce type. kasi baba Donc mekusia là, il y a cette relation. e kuna kena On ne kinziku peut rien. Elle est là. yake kuna Tu vas refuser ton enfant aujourd'hui parce qu'il est bandit. Demain, mbasi tu ne pourras pas. Il reste ton enfant. yange vwana kaka mwanyange Mais le problème pour nous, kasi c'est la dia communion. musamu na beto ni La nguisani communion e nguisani avec Dieu, na nzambi pas avec le Père biologique, na tata ina mais avec le mekutangeve Créateur. na kivandi La yange communion avec Dieu. nguisani na Quand tu es nzambi. convaincu Natangi que na ta uzima. communion est bonne, bien aimé, tu dois mener une vie de révolte. Révolte par rapport à ce que tu vis et qui est contraire à ce que Dieu t'a promis. Toi, tu m'as promis ça, je fais ce que tu me demandes de faire. Et pourquoi je vis ceci? C'est un droit. Celui qui s'abreuve à la bonne source réclame ses droits auprès du Père. C'est pas n'importe qui réclame les droits. Quand tu veux réclamer tes droits, si tu n'es pas celui qui doit les réclamer, mais Satan il est à côté, il te regarde. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que tu sois convaincu que j'ai le droit de réclamer. Il faut que tu sois convaincu que ça c'est pour moi. Papa a dit c'est pour moi, c'est pour moi. L'héritage c'est pour moi, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que tu manges là, parce que tu bois là, parce que tu as enseigné là, et tu es une autre personne. Pourquoi la Bible dit qu'en Christ on devient une nouvelle créature? Pourquoi, les bénédictions dont nous parlons, c'est en Christ. Hein? C'est pas en l'oncle, hein? C'est pas en papa, c'est en Christ. Et je dis la bénédiction que tu attends de Dieu. Ce n'est pas ce que le monde peut te donner là. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Jésus n'est pas venu pour ça. Il n'a pas souffert à la croix pour ça. Il est venu pour plus que ça. Il est venu faire des choses dans ta vie quand ça va se réaliser, quand le monde dira, quand le monde fera. Il faut qu'ils disent waouh. Waouh. Si l'on peut te donner 100 000 francs, Dieu va te donner 100 000 francs. Tu vas courir dans tout le quartier. Tu vas faire ça un témoignage. Comme celui que tu énuméré ici, on était de l'autre côté. Il y a un papa qui était nommé chef de quartier. En plein culte, il s'est levé témoignage. Il a dit, ah, Dieu a fait des choses. Il dit, ah, Nzamba Sali. Dieu a agi. Je suis nommé chef de quartier. Ouais, jusqu'à on rabaisse Dieu. Non, il n'est pas pour ça. Il n'est pas pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, les gens qui n'écoutent pas la même parole que toi. Ces gens-là, ils ont des maisons, ces gens-là, ils ont des voitures, ces gens-là, ils vivent bien. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui dit, qui nous fait comprendre que tu t'abreuves à la bonne source. Quand on te voit, on se pose la question, est-ce que Dieu existe? La bonne nouvelle, c'est que Dieu existe. Rentre dedans de toi, réexamine-toi et prends des bonnes décisions pour revenir sur le chemin. Revenons à notre premier amour, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. La parole de Dieu est faite pour tout le monde. Ces dons-là dont on parle, tu peux les recevoir. Et en chaque créature de Dieu, ceux qui sont dans les églises, comme ceux qui sont dehors, il y a un don de Dieu en eux. Il y a un don. Sauf que ça dort sur un matelas spongieux. Sommeil, comme quelqu'un qui en a donné, je sais pas quel produit. Ça dort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller ça? Rapproche-toi de l'évangile. Rapproche-toi de la parole. Développe ton intérieur. Cultive ton intérieur. À travers la parole de Dieu que tu vas écouter, bien-aimé. Dis-moi Amen. Ah oui. Le miracle n'existera pas. De toute façon, à l'église ici, on dit toujours le miracle, c'est pour ceux qui ne prient pas. Parce que tout ce que notre Dieu fait, le monde ne peut pas le faire. Et nous, on sait que c'est lui qui a la capacité de le faire. Mais pour le monde, ça paraît comme un miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé?
Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous révolter. Nous devons comprendre. Nous devons nous lever pour savoir d'où nous venons. Je suis Dieu. Je suis Ngoma. Mais les sources de Ngoma, les arrières de Ngoma, moi je ne les ai même pas vus. Est-ce que je sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que je connais qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Qui peut détruire une vie aujourd'hui? Mais ça veut dire qu'il faut se déconnecter de là, bien-aimé. Déconnecte-toi de là. Et Jésus est venu pour ça. Seul on ne peut pas. On ne peut pas sortir de là seul. Il est venu pour ça. Sa mission c'était ça. Nous ramener à lui. Nous ramener dans son pâturage. Amen, amen. Pour redevenir. Que quelqu'un dise redevenir. Parce que nous étions. Nous avons perdu ce que nous étions. Il fallait qu'on redevienne. Et Christ est venu avec sa parole pour nous aider à redevenir ces êtres créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Vous savez, Dieu nous demande de prier sans cesse. Mais la réalité est que aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions à cause des problèmes, à cause des difficultés. Tu vois quelqu'un qui fait toute une nuit de prière parce qu'il a des problèmes. Mais quand Dieu nous demande de prier en cesse, parce que quelque part le même Dieu nous dit à nous de réveiller sa mémoire pour qu'ensemble nous puissions plaider. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Quelqu'un qui prie, il pleure, pas de joie, mais il pleure parce qu'il est saturé par les problèmes. Parce qu'il est dépassé par les problèmes. Il a tout tenté, ça ne marche pas. Oh, mais souviens-toi de cette femme qui a fait simplement preuve de violence, qui n'a même pas cherché à rencontrer Jésus face à face, qui est même passé par derrière, juste pour toucher son pan. Et sa vie a changé complètement. C'est une vie de foi. Mais d'où est venue cette foi? Elle avait entendu Jésus. Elle avait entendu Jésus. Elle avait entendu la parole. On lui a parlé de Dieu. On lui a parlé de Jésus. Alors comme c'est lui la parole de vie, comme c'est lui la source de vie, je m'en fiche de ce que les gens vont penser de moi. Je vais seulement toucher le pan de sa robe. Et tout a changé. Et tout a changé. Changeons nos habitudes, bien-aimés. Adoptez notre culture, bien-aimés. Le royaume de Dieu a une culture. La source de Gédéon était mauvaise. Rien ne pouvait marcher dans leur famille. C'est pour ça que ça ne marche pas dans ta famille. Parce que tu es là, tu es conscient, dans la maison, il y a quelque chose. À la porte, c'est suspendu. Ou bien il y a une tablette spéciale. Avant de sortir, tout le monde doit aller se prosterner là-bas. Mais ça est là. Mais tu pries Jésus. Mais ça ne marchera pas bien. La source était mauvaise. Ça, Gédéon a dit, mais tu t'es trompé de personne. Mais regarde comment je suis. Regarde la pauvreté de ma famille. Bien aimé, notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est même pas riche, mais il est très riche. Il avait quelqu'un qui avait une mallette. La mallette là, ce n'était pas des papiers. La mallette là, c'était l'argent. Donc notre Dieu était riche, bien-aimé. Gédéon a dit, regarde ma famille. Alléluia. Acclame pour toi-même, bien-aimé. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, bien-aimés. Il faut que le monde s'étonne des enfants de Dieu. Ça, je me suis toujours révolté contre ça. Quand j'ai eu la grâce d'être appelé pour servir, j'ai dit à Dieu non. Il y a des choses que tu dois permettre que je fasse, mais il y a d'autres non. Parce que si tu permets que je fasse ça, je vais refaire ce que je condamne. Je vais refaire ce que je critique. Oui, j'en conviens, bien aimé. Dans toutes nos familles, nous avons des problèmes. Parce que nos sources sont mauvaises. Mais il n'est pas trop tard. À toi de décider, bien aimé. Quand on te voit, à peine si on te voit. Quand tu passes, à peine si on te voit passer. Sinon, ce n'est pas des gestes qu'on te montre. Il est là, il passe. Celui qui prie à minuit à haute voix, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu ne vis pas? Tu n'as pas le résultat de tes prières. C'est des bonnes heures de prière, ces heures-là. Pourquoi Dieu ne te répond pas? Pourquoi tu ne touches pas ça? N'accuse personne, mon frère, ma soeur. Prends la résolution de regarder attentivement quelle est la source. Dis-moi Amen, bien. Dis-moi Amen, bien. Il y a une merveilleuse histoire, on va lire ça. 1 Samuel 17. Nous allons bientôt descendre pour rester dans les temps. 1 Samuel 17, à partir du verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils, Abner? Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui
ce jeune homme-là est le fils, avait dit le roi. Quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saoul. David tenait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Béthélémite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Bien-aimé, kunja luzolo un enfant de Dieu, mwana nzambi les gens doivent se poser des questions à son sujet tous les jours. bontu fana kuyufula na kumbo ya mwana Tous yaye. les jours. Bilumbu Tellement nyuso. que Dieu va faire des choses qui vont dépasser l'entendement de ton environnement. Ils vont se dire, mais c'est qui ce type-là? nzambi kusala mambo inake kuluta Mais mayele c'est ya qui ce kifika ngeke na type-là? kuvana wako Ce que David a fait, Nina David personne ne pouvait s'attendre à ça. Muntu vezo la Jeune de kufanya son état, yeye manaka tuone ce qu'il a bakala. fait, Mambo ya Saoul nisalaka. était perdu. Sauli kuombilaka Dis Abner, viens un peu. ah kuiza tete Oh, il est Kelinga. oh ça me dépasse Je comprends rien. mukana kuzaba Renseigne-toi un peu. kwenda kuyufula Sa tete source, c'est où? wapi kisika yamekatuka Il vient d'où? Il wapi vient d'où? kisika yamekatuke Parce que c'était pas possible. oh yazo la Goliath, tout le monde a une idée de ce qu'il était. Bon, tu n'as Mais pas- David, tout le monde, David, il était tout petit en forêt en train de perdre le troupeau. yama ni kudikila mabibulu Je suis perdu. Explique-moi un peu. Cet enfant qui vient avec la tête de Goliath entre les mains, ça veut dire qu'il a terrassé Goliath. yamekufa Goliath zonzi la mono Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu aies 75 ans pour que tu Nzambe marches na sati sur les ngeke lois kuvanda, établies de ta famille, sur ngeke les tambula condamnations de na ta zila famille. misiku ya Dieu n'a pas likande, besoin de ngeke. ton âge, Nzambe na il a sati besoin ya de ton mafule. cœur, Yana bien-aimé. sati wa tima yange kunzi ya luzolo Il était perdu. oh Mais c'est yanga qui? mayela manisaka yandi Il mange où, dans quelle maison? wapi kisiki yange kudiaka na Il boit wangini quel eau? wapi maze yange Maillot ou kunywa? globaline? Yange kunywaka Cet maillot enfant-là, je ne globaline. comprends pas. Nani yamkena Par kusala? lui-même, il ne pouvait pas faire ça. Na yani musala na sala feti Oh, yambe mais il mtindi. avait oublié que David était Yani passé. zimba na kati Dans le David pressoir, il banaka était yani passé. motivé. Dieu avait Yani déjà lutaka. localisé. Nzambi C'est venu bakulaka t'annoncer ce yandi. soir. Mmekuza Tu zabisa ouvres na ton kukila cœur ya. simplement. Fungula timu ya Dieu, ngeka il va ka. te localiser là où Nzambi tu es. kekubakula ngeke Il connaît ton sikekele. cœur, il va te Yambe localiser. zaba timu Il avait ngeke localisé kekele. David. Yani tala Il a envoyé son kabili. serviteur Eki yambi pour aller le kisakisali yandi. oindre. Na kwenda kubieka yanzi. Et vous savez, quand il oint David, là, il y Na a kama des histoires mebieka Davidi. de fioles, des histoires de corps. Kema oya mafuta pe Ce nyonso. n'est pas notre thème. C'est Yake le kwenda compliqué. diambi, yake diambi ya. Les choses de Dieu ne viennent pas du monde. Mambo ya Les choses de Nzambi. Dieu viennent de Dieu. Mambo ya Nzambi katuka na kisika Nzambi kaka. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il y a quelqu'un qui est ici qui est spécialiste de ça. Je ne vais pas citer son nom. Dis-moi Amen, bien-aimé. Amen. Les choses de Dieu ne viennent pas du monde. Bima ya Nzambi ke katukaka ve na inza. Mais les choses de Dieu viennent de Dieu. Bima ya Nzambi ke na katuka na sikia Nzambi. Corne, ça vient de Dieu. Mais fiole, c'est fabriqué. Yina ba yidi kaka ya. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Amen. Revenons à Dieu. Beto futuke Cherchez à nous connaître. Pourquoi ça m'arrive alors que Dieu m'a dit, depuis le livre de Genèse, que je suis béni. Mais pourquoi je ne vis pas dans la bénédiction? Pourquoi tous les jours ma tête est baissée? Pourquoi tous les jours je pleure? Malgré que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais il y a un fil qui est là, bien-aimé, qu'il faut briser. Il faut se déconnecter de cette source-là. Elle est mauvaise. La source de tension ne te donne pas 220. C'est 120, peut-être même 80. Yake kaka ya fioti kaka. L'appareil ne peut pas marcher. Yalenda kusimba. Même le ventilo ne peut pas tourner. Atadi toma yalenda kuningana ve. Déconnecte-toi de là. Katukila Mais kuna. seul, tu ne peux pas. Cherche Jésus. Cherche Dieu. Écoute la parole de Dieu. Tu vas découvrir des choses. Qui es-tu? Nani ngekele. Vous savez, même de par notre naissance, on ne sait pas d'où on vient. Atana umbutulu ya betu betu. Oui, papa et maman, ok, d'accord. Bah, le Tata na côté, mama yo. Wapi kisika baku. est-ce que maman n'a pas attendu 10 ans pour Mama t'avoir? vingilaka beba mvula 10 sam na Ah, il y a un fort dans le quartier. Non, il y a un fort au village. Ikena mutu mosi ya Lui, il te ngolo. fait seulement boire un demi-verre comme ça. Yanke kunui Demain, kisa tu tomberas kaka enceinte. mbasi ngeke kuzwa Mais kivu. demi-verre, on est à esprit, maman. Ngezaba yakele mpeve. D'où tu viens? C'est ça qui détruit la vie. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas puissante. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui n'apprenons pas son message. C'est nous qui ne recevons pas son message. Mais Dieu nous ramène à l'ordre ce soir pour nous dire cherchons quelle est notre source. Mais pour réussir à découvrir la source, il faut qu'on ait un don. Discernement. Pasteur Bakangote, on partage. Dieu partage à ses enfants. Il donne cadeau. Comme Jésus lui-même a été donné par son Père comme un don. Il a donné son Fils. C'est un don que Dieu nous a fait pour nous sauver. Et il continue à nous sauver en nous donnant des dons. Si tu discernes, tu vas t'arrêter. Tu vas dire waouh, que de temps perdu.
Pourquoi je n'ai pas compris ces choses depuis longtemps? J'ai J'ai perdu beaucoup d'années. J'ai perdu beaucoup de temps. C'est peut-être pas ta faute. Peut-être que tu n'étais pas au bon endroit. Peut-être que tu n'apprenais pas la bonne source. Peut-être qu'on te parlait de visa. Peut-être qu'on te parlait de passeport. Peut-être qu'on disait demain tu vas voyager. Peut-être qu'on disait que ton mari venait des États-Unis. Peut-être qu'on te disait ça. Ça te faisait du bien sur le cœur. Mais dans le cœur, ça ne changeait rien. Mais c'est ce que nous écoutons. De nous à nous. Papa, lève-toi. Maintenant là, Dieu est en train de me dire. Va à l'ambassade, tu auras le visa. Franchement. Franchement. C'est la vérité, non? C'est un ministère de Dieu, la prophétie. Mais de nos jours. Dieu parle encore. Un prophète, c'est un instrument de Dieu que Dieu utilise pour parler à son peuple, pour transmettre un message à son peuple. Donc quand tu écoutes une prophétie, il faut que tu regardes le contenu. C'est quoi la prophétie? Alors Dieu va m'utiliser pour te dire à toi, demain tu auras un visa. Alors qu'il y a des personnes dans ce pays, dans ce monde-là, il fait son dossier, il ne prie même pas, il n'a pas besoin de prophétie, il dépose, le lendemain il prend son visa, et à moi, il faut que ce soit une prophétie qui vient de Dieu. Arrêtons de nous distraire, bien-aimés. Dieu n'interviendra jamais. Dieu ne fera jamais quelque chose dans nos vies, que nous allons le prendre pour un menteur. Mais le Dieu d'Israël, qui est assis sur le trône dans les cieux, celui-là qui a fait descendre le Saint-Esprit, qui n'est jamais remonté depuis la Pentecôte, ce Dieu-là, il est là ce soir pour toi. Il est là ce soir pour te parler. Il est là ce soir pour penser tes plaies. Il est là ce soir pour te convaincre. Il est là ce soir pour te consoler. Pour te dire c'est encore possible. Retrouve la bonne source. Bois la bonne source. Mange la bonne nourriture. La bénédiction viendra à toi. La guérison viendra à toi. Le travail viendra à toi. Tu ne feras aucun effort. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Acclame pour le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez, je dirais peut-être pas deux mondes. Vous savez qu'Abraham a eu Sarah. Abraham a eu Agar. Abraham a eu Ketura. C'est des peuples. Derrière ces femmes, il y a eu des peuples. Donc pour ne parler que d'Isaac et d'Ismaël, c'est deux peuples, c'est deux sources différentes. D'où viens-tu? Tu t'abreuves à quelle source? C'est deux sources, Abraham et Isaac et Ismaël. Il y a des choses que Dieu a dites là, qui sont d'actualité. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais comment veux-tu être une source de bénédiction? J'allais dire, comment peux-tu bénir les autres si toi tu n'es pas une source de bénédiction? Comment tu peux faire du bien aux autres quand toi-même tu es en incapacité de... C'est pas possible. La conclusion c'est quoi? Dieu est menteur. Non, il n'est pas menteur. C'est nous les hommes qui sommes menteurs. Écoutons la parole, méditons-la. Dieu nous fait grâce au cours de cette conférence d'écouter d'éminents serviteurs de Dieu qui vont venir après moi. Moi, j'ai fait que baliser le chemin pour t'amener à comprendre, pour t'amener à prier, pour que tu comprennes l'importance de chercher tes origines et de faire attention à ce que tu manges, bien-aimé. Et pourtant, tu ne ramasses pas la nourriture dans la rue, dans les poubelles pour manger, c'est ce que tu es juste. Mais pourquoi ce que tu écoutes n'importe quoi? Pourquoi tu écoutes n'importe quoi? Là, la calomnie, tu tends tes oreilles. Là, la médisance, tu tends tes oreilles. Là, on injurie un frère, tu tends tes oreilles. Là, on écrase le passé, tu tends tes oreilles. Mais c'est une mauvaise nourriture. C'est une mauvaise semence. Ça ne pourra que produire du fruit. Ce qui sortira de toi ne sera jamais bon, mon frère. Ne sera jamais bon. Les promesses sont à toi. L'héritage c'est pour toi. Mais alors il faut rentrer en possession de ça. Il faut que ces promesses s'accomplissent maintenant. Pendant que tu as envie, pas au ciel,
C'est faux. L'évangile, au ciel tu seras bien, c'est faux. Au ciel tu mangeras, c'est faux. Il n'y a pas de poulet là-bas. Ta Mercedes, il n'y en a pas au ciel. Ta belle maison, il n'y en a pas au ciel. Au ciel, c'est les anges et les chérubins qui sont rassemblés autour du trône. Et toi, si tu montes là-bas, si tu as la grâce de les rejoindre, c'est simplement pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Donc quand Dieu dit que tu seras béni, c'est maintenant. C'est sur cette terre-là. C'est sur cette terre-là, bien aimé. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Après la mort, c'est la mort. Après la mort, c'est la mort. Il y a un jugement, point. Cherche ta source pour vivre une vie heureuse. On a dit que toi, tu dois te marier. C'est Dieu qui dit. Donc, maman, il y a un gars qui t'attend quelque part. Papa, il y a une femme qui t'attend quelque part. Accroche-toi à la source. Tu vas discerner. Tu vas discerner. Il y a 4 sœurs qui seront devant toi. Ou il y a 4 frères qui seront devant toi. Tu vas discerner. Dieu va se dire, celui-là, il brille trop. C'est pas lui. Je ne dis pas que ceux qui brillent sont mauvais. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est assis aussi. Vous mariez, vie et comme il a bien balamoko. Dieu est capable de tout faire. Mais si quand tu as le discernement, tu feras le bon choix. Tu feras le bon choix, bien-aimé. Posons-nous simplement la question, d'où venons-nous? D'où venons-nous? On vient d'où? Le problème, il est là. Quelles sont nos racines? Quand elles sont mauvaises, il faut couper, déraciner et créer les conditions pour être planté au bord d'un ruisseau, au bord d'un cours d'eau. Là, tu vas t'enraciner. Et la Bible dit, quand tu es planté là, à côté de cette source-là, en sa saison, tu donneras du fruit. Tu donneras du fruit. Le fruit que tu donnes, tu ne peux pas tout manger pour toi-même. Cherchons à être au bon endroit. Écoutez la bonne parole. Amen. Nous allons terminer, bien-aimés. Il y a une source. Il y a une source. En fait, c'est cette source-là qui nous détruit. Qui détruit nos vies. C'est cette source-là qui détruit nos vies. Que quelqu'un dise la bouche. La bouche. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Ah, tu as peur de parler de ça. La bouche. La bouche. Jacques 3. À partir du verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est la Bible. Hein? Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. C'est pour ça que ce sont nos œuvres à nous qui vont nous trahir. Ce sont nos œuvres à nous qui vont nous trahir. Amen, 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 amen. Ou tu bénis, ou tu maudis. Mais si tu t'abreuves à la bonne source. On a toujours dit que ce qui fait mal, c'est ce qui sort, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Mais ce qui sort est la conséquence aussi de ce qui est entré. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ce qui sort de toi, c'est le fruit. Mais qu'est-ce qui a été semé? Mais qu'est-ce qui est rentré? Posons-nous simplement la question. Révoltons-nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas faits pour vivre ce que nous vivons. Mais Dieu nous invite ce soir. Dieu nous amène ce soir à méditer, à réfléchir sur notre source. Il faut que les choses changent, bien-aimés. Il faut que les choses changent. On se moque tellement de nous, les chrétiens. Non, mais ce n'est pas possible. C'est un challenge à relever, bien-aimé. C'est un défi à relever. Quand on parle de défi, on parle peut-être de dureté, épreuve. Non, on ne le relève pas seul. C'est avec Dieu qu'on le relève. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole. Les exploits, c'est avec lui que nous les réalisons. Peuple de vie restaurée.
Bon, tu as vu restaurer. Discerne la source de ta bénédiction. Teza kitekolo ina Discerne la ya source de lusaku ta munenge. bénédiction, bien-aimé. Teza kisika lusaku munenge. Cette source va déterminer le reste. Kitekolo yani yake kuiza kulakisa Cette bima source-là va nyame baliser kuiza. la voie. Yake kuiza kulekola Cette source-là va njia. déterminer, bien-aimé, ton lendemain. Yake kuiza Ta kulakisa destinée. mzika kama ndua kulu Il faut yake. qu'il y ait un point de départ. Si le départ est mauvais, un athlète qui s'est mal préparé, qui fait un faux départ, bien-aimé n'arrivera jamais à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi nous marchons, au lieu que ce soit de gloire en gloire, mais nous marchons, nous menons des vies d'échec en échec. Mais Dieu, il est où? Est-ce que c'était un récit des événements passés, l'affaire de Dieu? Non, bien-aimé. Il y a des gens parmi nous qui ont rencontré Dieu. Il y a des gens parmi nous à qui Dieu a parlé. Mais ça veut dire qu'il existe, bien-aimé. Il n'est pas un grand maître. Il n'est pas un magicien. Il est Dieu. Parce que ces gens-là, ils finissent par le rejoindre. Que quelqu'un dit c'est encore possible. C'est encore possible. Non, bien-aimé, plus jamais tu vas baisser ta tête. Plus jamais tu ne baisseras ta tête. Prends la résolution. Abreuve-toi la bonne source. Pas au puits de Jacob. Sinon tu ne changeras pas. L'eau du puits de Jacob n'a pas changé la Samaritaine. Ça ne l'a pas changé. Mais c'est quand l'eau de vie. Quand celui qui a la parole de vie a parlé. Quand il a commencé à parler. Quand il a commencé à enseigner. Tout a changé. Bien-aimé, quand la lumière arrive pour rencontrer les ténèbres, on a passé 14 jours de prière ici sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand la lumière rencontre les ténèbres, il n'y a pas match, bien-aimé. Il n'y a pas match. La lumière, c'est Dieu. Quand Dieu rencontre les ténèbres, quand Dieu rencontre tes problèmes, bien-aimé, les ténèbres, ils ouvrent la voie. Passe pour toi. Parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, ce soir, bien-aimé, je voulais simplement t'inviter au moment où nous voulons vraiment nous accrocher davantage à Dieu. Je voulais simplement t'inviter à croire. Si au milieu de nous, il y a des gens qui ont des doutes, des gens qui ne croient pas en Dieu, je vais simplement vous inviter à t'abreuver à une bonne source. Cette source peut être ici. Cette source peut être ailleurs. Mais il faut simplement que ce soit la bonne source. Là, on te parle de cette personne-là qui est capable de te donner tout ce que tu veux. Capable de te donner tout ce que tu veux. Pour que ta vie soit un témoignage. Cherchons la source. D'où vient le mal? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai mis le pied là, il ne fallait pas mettre? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai bu ce qu'il ne fallait pas boire? Est-ce que peut-être parce qu'il ne fallait pas manger ce que j'ai mangé? Si je l'ai fait, ça veut dire que le responsable n'est pas mon grand-père. Le responsable, ce n'est pas les lois établies de ma famille. Le responsable, c'est moi-même. Alors si j'avais mis le pas, il me suffit de retirer le pas. Mais tu ne peux pas le retirer seul. Cherche Jésus. Rapproche-toi de lui. Il te tend la main, bien-aimé. Il te tend la main. Cherche-le. Il n'est pas difficile. La Bible dit même en tâtonnant, tu peux le rencontrer. Tu peux le trouver. Et la Bible dit, quand on le rencontre, toutes choses changent. Quand on le rencontre, la vie ne peut plus être la même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous levons ce matin. Nous nous levons. Pendant que tu acclames pour Dieu, tu lèves aussi ta voix. Tu lèves aussi ta voix. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu lèves aussi ta voix. Tu remercies le Seigneur. N'attends pas qu'on t'oriente par rapport à une prière quelconque. Tu as écouté une parole. L'Esprit de Dieu peut t'orienter maintenant. Il peut t'inspirer une parole. Il peut t'inspirer une prière à adresser à Dieu maintenant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, lui qui nous a parlé à nous tous ce soir, il est là pour te faire du bien. Il est là pour te consoler. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Retrouve la source. Repars à la source. Et tu accéderas à ta bénédiction. Et tu accéderas à ta bénédiction. Alléluia. Oh Jésus.
Seigneur, au-delà de la ressemblance, au-delà de la ressemblance, Père, nous prions ce soir, oh Dieu, que tu nous ramènes à tes pieds. Que tu nous ramènes à tes pieds, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, aide-nous à revenir à toi, afin de recevoir ce temps qui nous permettra de discerner la source, 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 la source. Jésus, Seigneur, Rokaba Shakataba, Shikaba Sondorobo, ta volonté, Seigneur, qu'elle se fasse ce soir, que des pleurs, parce que nous ne connaissons pas la source, que d'inquiétude, parce que nous ne connaissons pas la source. Jésus, 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 tu ne nous as pas rassemblés en vain. Non, 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 non. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ce soir ou jamais, ce soir ou jamais, restaure une vie, ramène une personne à la source, ramène une personne à la source, ramène une personne à la source. Oh Dieu! Que personne ne périsse, que tous frères, nous parvenions à la connaissance de la vérité, la vérité, la vérité. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est encore possible de revenir à ses pieds. C'est encore possible de revenir à ses pieds. C'est encore possible de revenir à la source. La bonne source. C'est encore possible. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Champion, nous voulons être vainqueurs, les tueurs des géants, qui boivent à la source de vie, à la source de la 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 vie. Ramène-nous Seigneur, ramène-nous Seigneur, récupère-nous oh Dieu. Mauvaise. Les eaux sont amères. Les eaux sont amères. Jésus. Assurément, il y a des personnes dans cette salle qui sont convaincues ce soir, qui sont vraiment éloignées de la source.
Tu es convaincu ce soir que tu es vraiment éloigné. C'est ça qui fait que tu ne boives pas la bonne eau. C'est ça qui fait que tu ne manges pas la bonne nourriture. Tu es vraiment éloigné de Dieu. Mais tu te plains que Dieu n'agit pas. Tu es complètement déconnecté de Dieu. Mais tu te plains que Dieu ne fait rien pour toi. Alors nous voulons simplement élever une prière pour toi. Si tu es là ce soir, avance. Si tu es là, rapproche-toi. Viens, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas en vain que Dieu a conduit tes pas ce soir. Ce n'est pas en vain que Dieu a conduit tes pas ce soir. Tu es là ce soir, avance. Le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Tu as des empreintes digitales. Tu es seul à les avoir. Et Dieu te connaît. Et ce soir, il a besoin de toi. Il a besoin de toi ce soir. Jésus. Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Oh, Jésus. La source. La source. Tes enfants reviennent à toi ce soir. Tes enfants reviennent à toi ce soir. Tes enfants reviennent à toi ce soir. Alors, on va faire des choses simples. On va s'accorder. Vous savez une prière qui est adressée par un serviteur de Dieu. L'exaucement ne dépend pas toujours de lui. Et plus d'une fois, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la personne qui reçoit cette prière. Ça dépend de la personne pour qui on prie. J'allais dire, ça dépend de cette terre que tu constitues ce soir. Est-ce que c'est une terre fertile? Mais je suis convaincu ce soir, si tu t'es avancé, c'est parce que tu crois. Si tu t'es avancé, c'est parce que tu crois. Non pas un homme, non pas une église, non pas une dénomination quelconque, mais parce que tu crois en Dieu, au Dieu d'Israël. Lui seul est capable de te ramener à la bonne source. Lui seul est capable de te redonner la bonne eau. Lui seul est capable de te redonner la bonne nourriture. Ça dépend de toi. Et cette attitude de cette femme à qui Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et cette attitude de cet aveugle à qui Jésus n'a même pas, pour qui Jésus n'a même pas prié. C'est possible. C'est possible. Et je dis qu'il n'y a jamais de hasard dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le langage du monde. Et Dieu fait chaque chose à son temps. Si tu t'es levé, c'est parce que tu es convaincu que tu es déconnecté de la source. Ce soir, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je veux simplement supplier le Saint-Esprit de conduire les chantres qui nous aident ce soir, qui nous accompagne dans ce moment de prière. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, aie pitié. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Ce soir, change une histoire. Ce soir, écris une nouvelle histoire. Ce soir, touche un cœur. Transforme un cœur. Restaure un cœur. Répare un cœur. Une âme abattue, une tête qui est baissée. Ramène dans le pâturage ce soir, Seigneur. Ramène dans le pâturage ce soir, Seigneur. Ramène dans le pâturage ce soir, Seigneur. Je te cherche, Dieu. Je te cherche, Dieu. Laisse-toi trouver, Dieu. Laisse-toi trouver. Nous allons simplement lever nos mains. Et je veux prier.
Retiens simplement que c'est une histoire de foi. simba tekele diambo ya kimino C'est pas une histoire de chair de poule. ekele diambo ya kususumuka Ce ve n'est pas une histoire de cheveux qui doivent se ekele redresser. diambo ya suki kutelama ve C'est une histoire de foi. ekele diambo ya kimino C'est une histoire de foi. ekele diambo ya kimino C'est une histoire de foi. yake ya kimino Père Tout-Puissant, tata nzambe ya lulendo Créateur du ciel et de la terre, kivange azulu na toto tu nous as tirés à toi ce soir pour nous parler. ngepakupenda beto nakukila na sika ngesa na kuzonzila Parce que beto ta parole, c'est elle qui nous fait du bien. sauti nzingi ngeni yake na kusalia beto bombote Tu as inspiré les pensées au Père ngepakupesa mabanza de nos cœurs, ye batima ya beto les paroles de notre bouche. ye bampova banzonzolo ya Afin bainyo que ya la parole, beto Père, fasse du bien à une personne. sauti mpova ya kusalia mbote na muntu Et ma prière ce soir au trône de grâce, Père, elusambuli ya mbuno na kiando ya est de bweso te tata supplier nikubondila de ramener ton peuple na kufutula bonti yange à ta source, Seigneur. na kitekolo yange mfumo La source d'eau vive. kitekolo ya mazi La ya source mbote qui nous fait du bien. yina kana kusalia beto Là où on bombote s'abreuve tous les jours. Sika betikana kunywa pour bilumbu écouter nyonso ta parole. esamu na kuwa nzinga Père, yange tata Tu ne fais jamais les choses au hasard. ngekusalaka mambo ya Je t'en mpamba supplie ze ce soir. muka na kubondila nge fumu na kokila Que ya ton regard soit baissé au Dieu. meso yange kukulumuka fumo Il y a des cœurs meurtris. yikina batima ye ya kuluwala Il y a des cœurs abattus. yikina batima ye na kulemba Je veux dire des âmes abattues, yikina bamiele ya kulemba découragées, baina qui ne bakulembaka croient plus en toi. bakina kunzima deka na Oh, ngeke. Père. Oh tata Oh Père! oh tata Oh Père! oh tata L'opportunité est belle etangu yakele mbote pour que tu te lèves, Seigneur, esamu tike kutelama mfumo et de ramener à tes pieds ton pe na troupeau. kufutula na makulu ya Et de nge ramener dans ton pâturage et ton troupeau. ekufutula na kati ya kidikulu ya nge Je t'en mameme ya supplie nge ce soir, fais-le. esala yau C'est mukena toi qui kondila convaincs nge. les cœurs, Nge fais-le. mukena kusikimisa batima. C'est toi qui convaincs les cœurs, Nge mukena fais-le. kusikimisa C'est toi mfumo. qui inclines les cœurs des rois, Nge fais-le. mukena kukulumusha Jésus! Yesu Tout est encore possible. nyonso lenda La kusalama. restauration est possible. Vutudulu lenda Ma salama. condition de connaître. ekasi musiku de kaka discerner mosi nina kuzaba la pe source. kuteza Je ekitekolo sais, Père de gloire, muzaba que le tata Dieu des œuvres achevées. tingekele nzambe kisalo ke Tu viens de commencer une œuvre. ngebe kubanda kisalo Ce soir, nakokila Tu la yaye rendras parfaite. ngeke kutomisa À yao toi simplement l'honneur, ena ngebusi tu la gloire et la puissance, ekembo pe la lulendo reconnaissance et la gratitude. eluzabulu pe Au luzabu nom de Jésus, na kumbi ya Yesu avec action de grâce, na mfutudulu ya matondo nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Kulila nge maboko Amen, 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 amen. amen Nous sommes arrivés presque à la fin, juste une minute, nous allons nous asseoir. Juste rappeler, donc c'est notre premier jour. Demain, nous continuons. Nous aurons d'autres orateurs à partir de demain. Moi, je n'invite jamais quelqu'un que je ne connais pas. Amen. Hein? J'invite quelqu'un pour que moi, j'apprenne le premier avant que le peuple apprenne. Parce qu'il faut être violent dans ces choses-là. Amen. Donc, je connais les personnes que j'ai invitées. Les deux orateurs qui restent, je les connais bien. Alors, je vais simplement t'inviter. Ne pas venir seul. Une personne qui est fatiguée, qui vit à côté de toi, qui vit avec toi-même, qui dit, moi, vos histoires, là, je n'y crois plus. Demande-lui simplement de prendre le risque de venir. Qu'il essaie de venir. Ce n'est pas une publicité, mais c'est que Dieu ici profite des opportunités pour changer les vies des gens. Amen, amen. Demain, nous sommes là, comme ce soir, on a commencé à 18h. Demain, nous sommes là à 18h. Et les grâces, ces hommes-là, ces orateurs qui viennent, chacun d'eux a ses grâces. Alors nous, on va simplement profiter de ces grâces. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vous invite tous à bien vouloir vous lever. Nous allons clôturer ces moments. Alors pendant que nous nous levons ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps passé en sa présence. Élevons nos voix et bénissons le nom de Jésus pour tout ce qui s'est passé ce soir, pour ce premier jour. Seigneur, merci infiniment, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui change les cœurs, ta parole qui change nos vies, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous emmène encore à grandir, réellement grandir en toi, grandir en Christ. Merci infiniment, Père, pour ta parole. Seigneur, alors que nous avons emboîté le pas aujourd'hui, lors de du déroulement de ce séminaire, Seigneur, maintenant que nous avons commencé, Père, toi qui es Alpha, Seigneur, je te prie de réellement cheminer avec nous comme Emmanuel tout au long de ce séminaire, et je te prie de terminer aussi avec nous comme Oméga.
Que ta gloire réellement se manifeste en ces lieux, Père. Nous sommes là réellement pour toi, pour te rencontrer, pour t'écouter. Et laisse que toutes les bénédictions que tu déverses dans nos cœurs ne soient ni dérobées par les soucis de ce monde, par les inquiétudes que nous avons, ni encore par l'ennemi rusé qui est toujours là en train de rôder autour de nous. Seigneur, laisse que par ton Esprit Saint que nous mettons chaque jour en pratique ce que tu nous apprends quotidiennement. Merci infiniment pour ton Esprit Saint au milieu de nous, en nous et qui nous dirige. Seigneur, à présent, nous sommes au terme de ces moments. C'est entre tes mains, Père, que je recommande le chemin de retour de chacun. Père, que ton Esprit Saint, Seigneur, soit avec nous et que tes anges balisent les chemins de chacun de nous. Seigneur, que ta main veille sur chacun de nous et donne-nous de pouvoir répondre présent à cet appel solennel que tu nous offres, que tu nous donnes ce soir. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de pouvoir vaquer à toutes nos occupations et venir en ce lieu afin de te rendre toute la gloire, tout l'honneur et toute la magnificence. C'est au beau, précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen.